Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Alors bienvenue sur cette vidéo, bonjour les nouveaux abonnés, bonjour les anciens abonnés, merci pour les gens qui me suivent, merci de votre fidélité, merci de votre soutien par rapport à vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci pour vos dons. Donc dans cette vidéo nous allons voir les énergies de la semaine à peu près jusqu'au 1er juin. On va commencer par un tirage de dés, voir un petit peu les énergies prédominantes, les informations que vous avez besoin de savoir pour la semaine à venir. Allez, bonjour s'il vous plaît les guides. Alors, 11, 15. Alors, donc ici nous avons le 15. Donc c'est une semaine où certaines personnes d'entre vous vont prendre du temps, un petit peu de légèreté, un petit peu d'amusement, des petits péchés mignons. Voilà. Donc le 15, hein, c'est la carte du diable. Donc ça peut être voilà, de la légèreté, de l'amusement, de profiter de l'instant présent, peut-être sortir de certaines addictions, de certaines soumissions, notamment, attention, le 15 à l'envers, ça peut être aussi la dépendance affective. Donc faites attention aux dépendances affectives, aux soumissions, aux manipulations pour la semaine à venir. Donc le 4, ça concerne beaucoup le foyer intérieur. Et il va peut-être y avoir des cérémonies, peut-être des partages aussi. Partage, ce que je vois, peut-être partage financier, de l'entraide. Mais vraiment, il va y avoir une harmonie au niveau de votre foyer, de votre maison, au niveau de la famille, votre foyer intérieur aussi. Le 5, bon, on va dire qu'avec le 6 à côté, on va laisser le passé derrière. On va laisser le manque derrière, on va laisser la déception, on va laisser la trahison derrière. Le 5, voilà, on va repartir sur un nouveau. Comme je dis, le 15, le 6, voilà, c'est quand même la réussite vers un nouveau départ, la réussite pour l'instant présent, la réussite sur le plan personnel. Certains vont profiter de leurs enfants parce que peut-être que justement ils ont manqué à leur affection par rapport à leurs enfants. Peut-être que certaines personnes vont être en congé, vont pouvoir profiter justement de leur famille. Il leur manquait cette stabilité. D'autres personnes vont d'autres personnes, ce qu'on leur conseille, c'est vraiment de sortir de la dépendance affective. Il y a dû avoir dans le passé des pertes, il y a dû avoir des trahisons, il y a dû avoir de la déception, quelques mensonges. Voilà, avec le 6, on dit vraiment d'avancer, de laisser partir le passé derrière. Et le 15, vraiment de profiter de la joie que vous apporte la vie, mais vraiment de sortir de tout ce qui est dépendance affective, éviter tout ce qui est addiction médicamenteuse, alcool, ou même ce que je vois, ça peut être aussi nourriture. Voilà, et vraiment essayer d'équilibrer un petit peu votre vie de famille et votre vie professionnelle. Voilà, par rapport au nombre du jour, ce qu'on peut nous annoncer à peu près, ce qui peut ressortir pour les énergies à venir. Allez, je vais prendre le grand tarot universel. Je compléterai peut-être avec l'oracle de la triade et on finira par un conseil de l'oracle des runes. S'il vous plaît, les énergies, les informations que les gens doivent savoir. Donc là j'ai un 2 d'épée à l'envers, donc peut-être qu'il va y avoir des ruptures, des procès dans les jours qui arrivent. Donc vous pouvez compter par rapport aux énergies
jusqu'au 1er juin. Ce que je vois là, il y a ce 5 de coupe. Ce 5 de coupe à l'envers. Ouais, certaines personnes ont décidé de partir de l'avant. Certaines personnes sont actuellement déçues de ça concerne le plan sentimental, donc déçues par rapport à une situation affective, à quelque chose qui leur tenait à cœur. Peut-être que certains ont perdu un emploi vraiment qui leur tenait à cœur. Voilà, pour ce 5 de coupe, il y a eu de la déception au niveau de personnes, d'amis. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un aussi. Voilà, allez. Hop. Qu'est-ce qu'on me dit, ouais. Donc là, oui, c'est ce que je vois actuellement. Certaines personnes sont bloquées dans une situation. On l'a vu avec le chiffre 15, c'est aussi le diable à l'envers. L'amour à l'envers, ça veut dire que on doit transformer, on doit transformer des situations, on doit avancer, on doit laisser passer le passé derrière, on doit faire le deuil d'une situation, mais certaines personnes refusent le changement. Certaines personnes sont bloquées sur une situation où certaines personnes ont peur peut-être du changement. Voilà. Allez. J'ai mal à l'estrier, j'ai très mal aux mains en ce moment. Qu'est-ce qu'on a? On a le chariot et on a le 9 de denier à l'endroit. Alors, dans la semaine à venir, il va y avoir de l'avancement dans les projets. On va avoir certaines nouvelles au niveau de projets professionnels, certaines nouvelles au niveau de démarches administratives. Ça concerne aussi le financier. On est en train de repartir vers une stabilité financière, stabilité familiale. Voilà, certaines personnes vont retrouver peut-être une personne qu'ils avaient perdue, vont recommencer à faire confiance et peut-être essayer de repartir vers une abondance dans la matière au niveau d'un engagement. Certaines personnes seront peut-être prêtes à s'engager. Il peut y avoir aussi des déménagements. Des déménagements qui sont en train de prendre forme. Peut-être que vous allez avoir une acceptation pour le dossier d'un déménagement. Voilà. Allez. Donc on va voir, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir? Allez, bien, actuellement, voilà, vous avez des projets, vous avez des idées. Vous repartez vers une stabilité au niveau mental. Vous savez ce que vous devez faire. Il y a de la guérison. Il y a de la guérison, on recommence à retrouver une organisation, on recommence à y voir plus clair, on recommence à se faire confiance. On retrouve une stabilité personnelle, mais ça se ressent au niveau de la famille. Vous reprenez le pouvoir sur vous là actuellement. Il y a une stabilité, oui, dans la famille. Vous n'hésitez pas avec ce 8 de denier là à reprendre votre travail. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lâcher prise. Vous travaillez au jour le jour sans trop vous poser de questions. Est-ce que vous allez avoir des retours ou pas? Non, vous profitez vraiment de l'instant présent et voilà, vous essayez de reprendre une stabilité pour vous.
au niveau de la matière, voilà, il y a de l'avancement. Vous reprenez le travail. Peu importe ce qui va arriver, vous ne vous posez pas trop de questions, mais vous partez vers un investissement vraiment dans la matière. Voilà, c'est ce que je vous disais. Là, vous avez des idées, vous avez des projets, mais vous êtes quand même encore un petit peu confus. Vous avancez à tâtons. Pour l'instant, vous ne vous projetez pas vraiment vers l'avenir. Euh, vous travaillez parce qu'il faut travailler maintenant. Peu importe ce qui arrivera plus tard, vous ne vous posez pas de questions. Vraiment, vous... il y a comme un ancrage, comme un lâcher-prise, comme un profit de l'instant présent. On profite de maintenant. Oui, vraiment, vous vous mettez en action maintenant, avec ce que vous possédez maintenant, et vous ne pensez pas trop à votre futur. L'essentiel pour vous, c'est de retrouver une stabilité maintenant. Voilà. Alors, donc, ouais. Là, ce que je vois par rapport à vos actions, faites attention de ne pas partir dans l'illusion. Vous êtes peut-être trop sûr de vous sur une situation de famille ou peut-être par rapport à votre santé. Peut-être que vous ne faites pas assez attention, mais vous portez un mauvais jugement. On voit qu'il y a encore des manques. Donc c'est peut-être par rapport à cette histoire de manque que peut-être vous vous investissez dans un projet, dans un travail, dans votre famille, sans vraiment penser au lendemain. Là, oui, il manque quelque chose. Il manque quelqu'un dans la matière, il y a eu de la déception, il y a peut-être un manque financier. Vraiment, alors ce qu'on vous dit, c'est si vous avez un projet professionnel, si vous avez un projet d'entreprise ou d'ouverture d'entreprise, ou attention à votre investissement financier. N'investissez pas pour rien. Il pourrait y avoir certaines pertes. Vous pourriez manquer de stabilité financière. Donc, ayez un autre jugement. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur, peut-être dans l'illusion, sur un projet et vous auriez tendance à trop dépenser et vous risqueriez peut-être de manquer de ressources. Peut-être aussi de ressources au niveau énergétique par rapport à votre santé. Faites attention. Voilà. Faites vraiment attention. Voyons. Là, voilà, ce qu'on vous conseille, en fait, c'est quand même de faire attention à ce que vous dites et de la manière dont vous vous investissez avec ce cavalier de bâton. Vous pourriez peut-être avoir de très bonnes idées, mais être mal organisé, manquer peut-être de réflexion. Voilà. Il y a du partage, il y a un équilibre financier qui commence à être retrouvé, mais voilà, il ne faut pas rester je veux dire, sur son jugement. Pour l'instant, vous commencez à rééquilibrer au niveau matière, au niveau matériel, au niveau travail. Vous retrouvez peut-être une stabilité, peut-être
qu'il y a un équilibre qui est retrouvé au niveau sentimental, au niveau familial, mais attention de ne pas vous éparpiller. Attention de ne pas vous investir trop dans un domaine, trop au niveau professionnel par exemple, trop au niveau de votre famille, pensez à vous aussi, ou trop au niveau financier, peut-être trop penser au manque d'argent, et du coup il y a ce set de coupe, vous ne savez pas trop comment où aller, vous êtes un petit peu trop éparpillé, vous avez plein d'idées, c'est parfait, plein de créativité, mais c'est un petit peu fouillis, on vous demande de vous réorganiser, voilà. Allez, on va continuer la divination. Alors, ok. Donc là, par le passé, à ce que je vois, il y a certaines personnes ont pris une décision de rompre. Il y a eu de la rupture, il y a eu des mises au clair, il y a eu, voilà, par rapport à un valet de coupe. Peut-être que vous avez refusé le retour d'une personne. Peut-être que vous avez attendu des excuses ou la déclaration d'une personne, mais voilà, ça ne vous a pas plu. Peut-être que vous attendiez une personne, mais peut-être que vous avez pris trop de distance par rapport à un valet de coupe, peut-être par rapport à de la trahison, peut-être par rapport à de la colère, peut-être par rapport à trop d'attentes. Voilà, peut-être parce que vous avez l'impression qu'il n'y avait pas d'équilibre, d'égalité. Du coup, vous avez... ouais, ça a manqué de magie. Il y a pu avoir de la manipulation aussi par rapport à une reine d'épée sur un valet de coupe. Le battleur à l'envers, c'est le magicien à l'envers, c'est un petit peu la méchanceté, c'est un petit peu la trahison, c'est un petit peu comme de la magie noire. Voilà, donc peut-être que il y a pu avoir de la manipulation sur vous par rapport à un valet de coupe. Peut-être qu'un valet de coupe s'est fait manipuler. Peut-être que vous avez eu peur d'être manipulé par un valet de coupe, par certaines déclarations qu'on a pu vous faire, déclarations d'amour. Peut-être qu'on vous a raconté de belles histoires et vous avez été manipulé, mais vous avez dû prendre une décision. Voilà. Vous êtes en train de... Vous êtes vainqueur sur vos émotions en tous les cas. Vous reprenez le pouvoir sur vous. Là, voilà. Alors, ce qu'on vous dit dans la semaine à venir, là. Donc là, il y a ce 6 de bâton qui est à l'envers. Non, oui, qui est à l'envers. Il y a le 3 de coupe qui est à l'envers, il y a le monde qui est à l'envers. Donc là, ce qu'on vous dit, et ça en revient au même, sortez de votre ego et ayez confiance en vous, mais ne soyez pas trop sûr de vous. Ne vous faites pas d'illusions, portez un bon jugement sur la situation. Parce que il y a certains... sur un projet d'avenir, peut-être avec un valet de coupe ou peut-être par rapport à une décision que vous allez prendre, va y avoir un manque de réussite. Ça va vous perturber un peu. Voilà, il va y avoir un manque d'égalité en fait, un manque d'équilibre, un manque de donnant-donnant. Vous allez peut-être parce que vous travaillez trop, vous vous investissez trop, il se pourrait que la seule chose que vous allez réussir, c'est de vous isoler. Voilà, et ça va vous peser un petit peu sur la famille, sur votre maison, sur votre monde intérieur.
Donc, portez un bon jugement et essayez d'équilibrer votre situation familiale, professionnelle et amoureuse. Et vous aussi. Pensez aussi à vous. Prenez soin de vous. Parce que vous risqueriez d'être déçu. Peut-être que vous faites trop d'illusions sur une situation, mais euh, il se pourrait qu'il y ait un manque d'équilibre dans la semaine à venir. Il se pourrait que votre foyer, votre monde intérieur soit contrarié. Euh, voilà. Ce qu'on vous dit, c'est de faire tourner le monde en votre faveur. Donc pensez à vous et ne donnez pas sans recevoir. Ne vous investissez pas pour ne rien avoir en retour. Voilà, vraiment. Et organisez-vous pour pouvoir avoir de la réussite. De la réussite. Équilibrez vraiment équilibrez-vous mentalement, équilibrez-vous et vous avez dû être perturbé là par le passé, par de la trahison, peut-être par quelque chose que vous attendiez, peut-être par une ancienne rupture, peut-être par une décision que vous avez prise et que finalement, ben, c'était pas la bonne décision. Vous vous êtes peut-être trompé, peut-être justement pour votre famille. Vous avez laissé peut-être l'amour derrière, vous êtes peut-être oublié. Et du coup, vous êtes tellement parti dans le matériel que vous avez oublié l'essentiel en fait. Le bien-être, l'amour des vôtres, l'amour de votre famille, l'amour des gens qui vous entourent, l'amour de vous-même. Et il se pourrait que ça finisse par vous jouer des tours au niveau de votre monde intérieur, au niveau de votre foyer familial, et vous risquerez de vous épuiser. La réussite est là. La réussite peut arriver prochainement. Mais tout dépend de la manière dont vous vous investissez, quelle que soit votre situation. Essayez de porter un bon jugement. Essayez de voir l'avenir, essayez de mettre ce 3 de bâton à l'envers. Posez-vous 5 minutes et préparez votre avenir. Essayez de faire preuve de clairvoyance, d'observer au-delà. C'est bien de penser à l'instant présent, mais il ne faut pas non plus être focalisé sur une tâche sans regarder aux alentours. Essayez de prendre un petit peu de recul et d'avancer peut-être différemment. Et de ne pas donner sans recevoir. Exigez de recevoir ce dont vous méritez. Voyez, et ne vous isolez pas. Là, vous êtes en train de vous isoler. Il y a peut-être des invitations, peut-être que vous allez refuser parce que vous allez vous investir dans un travail. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on me dit là? Là, ce qu'on me dit, en fait, c'est que il y a peut-être une personne qui a envie de s'engager. Voilà. Les obstacles. Et vous, voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà, le souci, c'est que vous êtes encore dans des émotions négatives. Là, ce 9 de coupe, alors c'est bien, vous laissez la trahison derrière, vous laissez la déception derrière au niveau sentimental, mais le souci c'est que vous refusez. Il y a certaines personnes qui essayent d'ouvrir des portes, mais vous êtes trop en colère, trop directive, trop reine d'épée. Vous avez pris une décision, vous êtes têtu, et là, ce qu'on vous dit, le 8 de coupe, c'est que le 8 de bâton, c'est que à l'envers, c'est que alors normalement ça concerne quelque chose qui va arriver vers vous, quelque chose qui va vous déstabiliser, mais c'est sur le plan négatif. C'est quand même le 8 de bâton, mais j'ai l'impression que c'est vous qui provoquez ce 8 de bâton. Vous bloquez les portes, vous bloquez les portes sur l'amour, vous refusez toute communication, ce que je vois.
Vous refusez catégoriquement une ouverture dans le futur. Alors, je parle côté sentimental. Voilà. Il y a des personnes qui ont envie de revenir, des personnes qui ont envie de s'engager avec vous, des personnes qui ont peut-être envie de vous aider aussi financièrement. Mais là, c'est ce qu'on vous dit, vous portez un mauvais jugement. Euh, vous refusez vraiment de l'aide. Euh, vous refusez de voir le futur avec une autre personne. Vous bloquez cette personne en réalité. C'est non, 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 non. Voilà. Et il se pourrait qu'à force, vous pourriez perdre cette personne définitivement. Donc attention à vous. Voilà. Ce qu'on vous conseille là, c'est de sortir des blessures. Vraiment de prendre ce 10 d'épée là, il est à l'envers. C'est vraiment de sortir de ces blessures pour les jours à venir. Là, vous êtes encore dans la haine, dans les colères. Là, c'est le mat à l'envers. Ouais. Je vois que sur le plan émotionnel et sentimental, vous refusez vraiment de vous ouvrir, de passer à autre chose. C'est bien, vous pensez à vous matériellement, vous pensez à votre stabilité financière, vous pensez peut-être à la stabilité de votre famille, de vos enfants, mais vous êtes fermé à l'amour. Hein. Vous êtes fermé à l'amour, vous avez peur. Hein. On vous conseille de sortir des blessures, on vous conseille vraiment de vous soigner et de prendre les bonnes décisions pour vous, de ne pas vous isoler, de sortir de ces colères, de ces blessures. Vraiment, et d'essayer de vous ouvrir à l'amour. L'amour, ça peut être avec un partenaire, un conjoint, mais l'amour, ça peut être aussi familial, ça peut être aussi de l'amour de vos enfants. Vous avez tellement peut-être été blessé que vous êtes bloqué. Vous refusez l'amour, vous avez peur de l'amour, vous avez peur d'avancer, en fait. Vous avez vraiment peur de vous ouvrir de l'inconnu. Donc vous avez sûrement des invitations, vous avez sûrement des déclarations de nouvelles personnes. Certaines personnes aussi qui veulent s'engager avec vous, mais vous, non, vous refusez. Vous êtes focalisé sur le passé. Vous ne laissez aucune chance. Vous êtes un petit peu trop déstabilisé. Laissez une chance. Hein. Ouvrez-vous à l'amour. Laissez une chance. De toute façon, vous savez ce que vous voulez. Vous avez pris en maturité au niveau comportemental. Vous avez repris confiance en vous. Maintenant, voilà. Essayez de vous ouvrir au bien-être, à l'amour de vous-même déjà. C'est ce qu'on vous conseille pour la semaine à venir. Alors vous me direz si ça vous parle. Hein. Voyons de quoi vous avez envie, vous. Ouais, je comprends mieux. Donc ça parle beaucoup sentimental. Ouais. Là, moi, ce que j'ai l'impression, c'est très bizarre. Là, pour la semaine à venir, vous êtes dans un état où vous n'avez plus envie de personne. Vous avez envie de rester dans votre coin tranquille. Vous n'avez pas envie que les choses changent. Vous n'avez pas envie de faire bouger cette roue-là. Vous êtes anxieux. Hein. Vous ne pouvez plus faire confiance. Hein. Vous n'avez plus envie de faire confiance. Vous comptez que sur vous. Hein. Vous comptez que sur vous. Hein. Donc attention, hein. On vous prévoit de la réussite, mais c'est une réussite, mais vous serez quand même insatisfait parce que vous n'allez pas avoir de l'amour. Vous allez vous sentir seul parce que vous refusez de sortir des blessures, vous restez dans les blessures. Donc
Réussite, oui, sur le plan personnel, allez-y, il n'y a pas de souci, vous allez retrouver une abondance, vous allez combler le manque, mais vous en voulez tellement à des personnes du passé que vous ne voulez plus personne dans votre futur. Et malgré tout, vous êtes bien avec vous-même. Vous pensez être bien avec vous-même. Mais en réalité, côté émotion, ça va pas. Vous êtes un petit peu déstabilisé. Là, là vous refusez que la roue tourne. Là, vous allez totalement refuser. Voilà. Pourtant, vous vous sentez isolé. Hein. Vous vous sentez isolé, vous vous sentez seul, vous vous sentez dans la routine. Alors j'ai l'impression peut-être que certains se sont tellement enfermés qu'ils ont... Ouais, il y a de l'anxiété, il y a de la lune à l'envers. Là, je crois que beaucoup de personnes ont peur de se réouvrir à l'amour, à un engagement. Vraiment. Voilà. Vous manquez de foi, vous n'y croyez plus en fait. Vous voyez, le 5 d'épée à l'envers, la roue de la maison de Dieu à l'envers. Oui, vous n'êtes pas prêts. Vous avez l'impression, beaucoup de personnes ont l'impression qu'elles n'ont pas de chance en fait, qu'elles ne peuvent compter que sur elles-mêmes. Certaines personnes ont perdu la foi. On vous dit de reprendre la foi. Vous manquez peut-être de douceur aussi. Peut-être de douceur avec vous-même. Vous vous infligez du travail. Vous infligez de l'acharnement en fait. Vous essayez de combler un manque peut-être d'une personne par beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. C'est ce que vous allez faire en fait. Vous êtes décidé à réussir, quitte à avancer seul. Je ne sais pas ce que vous voulez vous prouver, mais ce qu'on vous dit, c'est peut-être pas le bon chemin. Vous allez vous faire du mal. Vous refusez le changement. Vous refusez le changement. Alors si inconsciemment vous attendiez qu'un valet de coupe fasse un effort, ce que vous conseille les guides, c'est peut-être vous de commencer déjà à mettre un petit peu plus de douceur, à vous ouvrir à l'amitié, à sortir un peu plus, à vous soigner et à essayer de changer. Ayez une flexibilité, il y a beaucoup de rancune, il y a beaucoup de... Vous refusez le changement en fait. Vous avez tellement peur d'avancer vers l'amour, vers la confiance. Vous n'avez plus confiance en personne. Vous refusez le changement. On vous dit de changer. C'est le pendu à l'envers. Le dernier conseil des guides, c'est vraiment de voir les choses sous un autre point de vue. D'accepter le pardon, de pardonner, de vous pardonner à vous, de vous tourner vers la spiritualité et de croire au changement positif. Vous pouvez aller vers un nouveau départ, vous pouvez aller vers la réussite. Mais ce que vous conseillent les guides, c'est dans le futur, là, dans la semaine à venir, ne vous isolez pas. On va sûrement essayer de vous tendre la main, on va essayer de vous sortir, mais ça ne vous fera que du bien en fait. Voilà. Ne vous isolez pas, vous n'avez pas envie. Vous restez dans votre zone de confort, en sécurité, vous avez peur de sortir. Voyons, je vais voir un petit peu avec l'oracle des triades. Prenez un autre angle de vue sur la vie. Vous voyez? Voilà, il est vraiment nécessaire de prendre du recul. Voilà, ça concerne une femme.
Voilà. Ce qu'on vous dit, voilà, c'est de reprendre votre féminité, c'est de reprendre votre douceur. C'est vraiment nécessaire de repenser à vous en tant que femme. Ne portez pas les fardeaux, tout le fardeau, tout le travail d'un homme, par exemple. Euh, Reprenez votre féminité. Arrêtez d'être dur comme le masculin. Reprenez votre féminité, de la douceur. On vous demande de vous purifier. On vous demande d'essayer d'être plus patient. Voilà. On vous demande d'avoir de la tempérance. Vraiment, c'est vraiment nécessaire de vous radoucir pour la semaine à venir. Voilà. Vous tirez une leçon du passé. De toute manière, vous allez apprendre des choses du passé et vraiment, voilà, il est nécessaire de ne pas commettre les mêmes erreurs du passé, de sortir pas de cet égoïsme, mais de cet ego, de croire que vous pouvez déplacer des montagnes seul. Non, c'est beaucoup pour vous. C'est vraiment beaucoup pour vous. Il y a trop d'émotions. Il faut délester, il faut sortir de la sévérité des colères. Voir autre chose. Voir les choses sous un autre point de vue. Peut-être qu'une personne vous a blessé par le passé, mais il y a d'autres personnes autour. Et si vous ouvrez un petit peu les yeux, vous verrez que ces personnes peuvent vous emmener du bien-être. Voilà. Ayez foi, la chance va arriver vers vous. Voilà. Si vous voulez du changement, si vous voulez... Vous avez tellement peur de l'effondrement à nouveau que vous n'osez plus avancer. Élevez-vous. Dans la semaine à venir, élevez-vous. Voilà. Vraiment, élevez-vous et prenez de la hauteur et regardez... Regardez ce qui vous entoure, les richesses qui vous entourent, la famille que vous avez, les personnes qui vous parlent. Vraiment, et prenez soin de vous. Ne restez pas dans le passé. Apprenez les leçons du passé. Vous êtes peut-être oublié dans le passé. Et c'est ce que vous refaites. Non, élevez-vous. Vous êtes protégé. Vous avez la protection, vous êtes aidé, c'est ce qu'on vous dit. Pour la semaine à venir, vous êtes aidé, vous êtes protégé. Donc on va vous aider. On vous demande aussi de vous protéger aussi, de prendre soin de vous, protéger votre santé. N'hésitez pas à voir autre chose. N'hésitez pas à écouter les conseils. N'hésitez pas à étudier la science d'autres perspectives. Il y a d'autres perspectives qui vont se présenter à vous dans la semaine à venir. Peut-être des formations. Peut-être qu'on va vous proposer des formations. Peut-être qu'on va vous demander de réfléchir sur une situation sentimentale. Peut-être sur une situation peut-être financière. Peut-être sur vous, sur vos émotions. Voilà. Voilà, il faut changer. Il ne faut pas avoir peur de bouger. Il faut y aller, vous êtes protégés. Allez-y. Là, dans la semaine à venir, refocalisez-vous sur vous. Prenez vraiment soin de vous. Arrêtez d'essayer de combler un manque par le travail ou par autre chose. Mais vraiment, pensez à vous. Reprenez le pouvoir sur vous. Allez voir autre chose. Allez visiter des musées. Allez chercher une formation qui vous plaît. N'hésitez pas à bouger. N'hésitez pas à prendre un petit peu de repos, de vacances. N'hésitez pas à faire de route pour aller voir des amis. N'hésitez pas à vous transformer, vraiment. Vous êtes protégés. Élevez-vous. Vous savez au fond de vous ce que vous devez faire, mais vraiment prenez de la hauteur. Ne restez pas dans vos émotions. Là, vous êtes trop dans vos émotions négatives. Et du coup, vous ne faites plus confiance à personne. On vous dit de recommencer à faire confiance au divin. Voilà pour la semaine à venir, les informations.
Les conseils surtout, il y a beaucoup de conseils. Allez, pour les gens qui me regardent, pour la semaine à venir, quels conseils vous pourriez leur donner? Un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire mieux encore. Voilà, acceptez le renouveau. Si tu as l'impression de répéter le même cycle encore et d'en ressortir chaque fois émotionnellement plus abîmé, tu es invité à rompre ce cycle. C'est ce qu'on vous dit. Cible les circonstances qui t'ont fait y replonger. Tu es capable de toutes les transformations. Vous voyez, je n'invente rien. Voilà. Alors, si cette vidéo vous a plu, si j'ai pu vous apporter des réponses, j'en suis ravie. J'espère que j'ai pu vous aider un petit peu à y voir plus clair sur votre situation, sur ce qui vous reste à faire pour aller vers la réussite dans la semaine à venir. Et pour aller mieux surtout, ouvrez-vous aux gens. Ressortez de chez vous. Voilà, et voyez autre chose, n'ayez pas peur. Vous êtes protégés, élevez-vous. Prenez vraiment de la hauteur. Voilà. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire des retours dans vos commentaires si cette guidance vous a parlé. Naturellement, je vous demande de faire preuve de discernement. Cette guidance ne parlera pas à tout le monde, mais je pense qu'il doit y avoir certains petits points qui vous ont touché. Voilà, en attendant, prenez soin de vous surtout. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bisous, bisous.